invitons à vous mettre debout pour entonner le troisième couplet de notre hymne national. Le pays est pour nos pères, formons des fils, libres, forts et prospères, toujours nous serons frères, formons des fils pour le pays et pour nos pères, formons des fils pour le pays et pour nos pères. Merci. Sur ce, j'invite Maître Chamaya Mentor Laurent, notre maître de cérémonie, pour prendre la parole. Mesdames, Messieurs les représentants du pouvoir législatif, Monsieur le ministre de la Culture et de la Communication, Monsieur le ministre des Affaires électorales, chargé des Affaires électorales, Monsieur le protecteur du citoyen, Mesdames, Messieurs les représentants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur l'ex-premier ministre, Monsieur le directeur général de l'Autorité portuaire nationale, membres des différents barreaux d'Haïti, Mesdames, Messieurs de l'administration publique, Mesdames, Messieurs les notaires, Mesdames, Messieurs les avocats, distingués invités. 2020, nous attendions la 8e édition du Salon du droit. Nous ne l'avions pas eu. Cet événement tant attendu par la communauté haïtienne. Je vous souhaite bienvenue à cette 8e édition. Cette 8e édition ayant pour thème les avantages de la médiation dans la résolution des conflits. Une édition qui a pris du temps à venir. Mais le confinement ne nous a pas permis de le faire. Le confinement ne nous a pas permis d'avoir cette activité, cet événement spécial. Et enfin, ce rendez-vous à la rencontre du droit, nous l'avions aujourd'hui. Mesdames, Messieurs, au nom du cabinet Patrick Laurent et Associés, au nom de nos fidèles partenaires, au nom de nos sponsors, en mon nom personnel, je vous souhaite la plus cordiale bienvenue. Et sans plus tarder, je vais céder ma place au directeur général du cabinet, Maître Patrick Laurent, dans ses propos de circonstance. Monsieur l'ancien Premier ministre de la République, Monsieur le ministre de la Culture, Monsieur le ministre chargé des relations avec le Conseil électoral, chargé des élections, Monsieur le directeur de l'APN, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, partenaires et sponsors du Salon. La 8e édition du Salon du droit s'ouvre ce matin avec une absence de marque. Un des pionniers du Salon, le notaire Alex Demosthène, est séquestré depuis 3 semaines. Aujourd'hui encore, il se trouve entre les mains des ravisseurs dans l'indifférence et le silence des autorités policières et judiciaires. Le Salon du droit exige sa libération et son stand au Salon le requiert aussi. Mesdames, Messieurs, l'objectif de l'événement du jour, vieux de plus de 9 ans, est de susciter l'envie, piquer la curiosité chez les jeunes d'aller à la rencontre du droit, permettre à la communauté de rencontrer des experts en droit
et découvrir des institutions œuvrant dans les différentes filières du droit. Le salon est à la fois une activité didactique et ludique. La culture juridique nous manque. Le vivre ensemble nous abandonne. Nos conflits semblent être sans issue. Quelle est donc la voie idéale pour résoudre nos conflits? À cette interrogation, le salon vous invite cette année à découvrir la médiation. Le thème de cette année, les avantages de la médiation dans la résolution des conflits. Plus de 8 conférences en salle en vue de discuter sur cette thématique. L'OPC, le coordonnateur scientifique pour cette édition, assurera le déroulement des conférences. Et en fin de journée, soit à 2 heures, vous aurez droit à un procès simulé mettant en débat 2 thèses. L'indépendance du pouvoir judiciaire en Haïti, une réalité, versus l'indépendance du pouvoir judiciaire en Haïti, une utopie. Et pour votre formation et information, tout un éventail d'institutions œuvrant dans le domaine du droit, notamment OPC, BHDA, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, CCAH, la Commission nationale des marchés publics, IMED, Caldesh, Barreau de Port-au-Prince, Barreau de Petit-Gouave, des cabinets d'avocats tels Juris Experts, cabinet Jean-Renel Senatus, cabinet Patrick Laurent, et les études notariales, Alex Demosthène, Ronald Erilis Pierre-Louis, dont leurs stands resteront vides en signe de solidarité avec le notaire Demosthène, drôlement empêché, et une salle de consultation gratuite avec Maître Patrick Laurent. Un salon est avant tout une activité culturelle, nous rappelle notre grand consultant du salon et qui aujourd'hui fait office de ministre de la Culture. C'est avec plaisir d'accueillir notre ministre de la Culture, mais consultant du salon. Il nous a dit une fois, à la 3e édition, que nous étions trop timides avec le salon. C'est pourquoi le ministère de la Culture est présent et a un stand en vue de faciliter la communication des documents étatiques. En cette période de vaches maigres dans le secteur du droit, après plusieurs grèves à répétition, le cabinet Patrick Laurent ne saurait réaliser cet événement sans l'aide de ses partenaires. Barreau de Port-au-Prince, Chambre de conciliation et d'arbitrage d'Haïti, Bureau haïtien des droits d'auteur, études notariales Ronald Pierre-Louis, études notariales Alex Demosthène, Juris Expert, Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, cabinet Duplan, cabinet Jean-Renel Senatus, honneur respect pour la loi de Vision 2000, Commission nationale des marchés publics, collectif avocats et spécialistes en litige stratégique des droits humains, ministère de la Culture et de la Communication, Barreau de Petit-Gouave, le coordonnateur scientifique Office de la protection du citoyen et l'IMED. Et sans l'aide de nos sponsors, la Banque de la République d'Haïti, le ministère de la Culture, Éco-Dépôt, Avocats sans frontières Canada, Caribé Motors, AgroService, APN, Télématica, Magic 9, Radio Kiskeya, Énergie FM, Téléguinée, Radio et Télémétropole, Vision 2000 et la radio Caraïbes. Il me reste à vous souhaiter bon salon et profiter au maximum des conférences et des experts en droit se trouvant sur les différents stands. Excellente journée. Merci, Maître Laurent. À présent, nous allons accueillir, comme j'aime le dire, puisque nous sommes sous sa protection. Ce n'est pas une protection divine, mais il est le protecteur du citoyen, Maître Renan Edouville. Merci, Madame la maîtresse de cérémonie. Son Excellence, Monsieur Joseph Jout, ancien Premier ministre de la République,
Monsieur le ministre de la Communication et de la Culture, Monsieur le ministre en chargé des questions électorales, mon très cher collègue, Maître Patrick Laurent, Monsieur le représentant du barreau de Port-au-Prince, Monsieur le représentant du recteur du CREFI, Messieurs les représentants de la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, Monsieur le représentant le directeur général de l'APN, Monsieur le protecteur adjoint, Madame la directrice générale de l'OPC, estimables confrères, consoeurs du cabinet Patrick Laurent, très chers étudiants et étudiantes de différentes universités, de différentes facultés de la République. À l'instar, mes chers collègues de la presse par les écrits et télévisés, j'allais oublier, à l'instar de mon confrère, Maître Patrick Laurent, au seuil des débats, en ma qualité de protecteur du citoyen et de la citoyenne, nous voulons exprimer une pensée spéciale, une pensée de solidarité, de courage à la famille de notre confrère, maître notaire Alex Demosthène, qui se trouve depuis plus de 2 semaines entre les mains des kidnappeurs qui l'ont enlevé. Nous exigeons la libération de maître Alex Demosthène et nous demandons que cette activité cesse. Question kidnapping qu'a développé dans le pays, qu'a bail tête chargée. Il faut admettre pour nous dire pas rien capable de justifier. Mobile politique pas capable de justifier kidnapping. Conflit entre groupes pas doit justifier kidnapping. Pauvreté, misère, il n'y a pas une cause de justification de kidnapping. Parce que kidnapping, c'est un acte criminel qui porte atteinte à la dignité du monde qui est victime. Donc, dans ce sens-là, nous voulons profiter tout au début pour nous demander libération de maître Alex Demosthène et nous voulons dénoncer l'activité criminelle ça et nous demander également à ce que l'autorité qui est concernée pour prendre disposition pour nous joindre un frein à bagaille ça. J'ai le plaisir de prendre la parole à l'ouverture officielle de la 8e édition du Salon du droit, événement académique traditionnel dont le cabinet Patrick Laurent assure toujours la conception, l'organisation et la mise en œuvre avec succès. Dans cet ordre d'idées, je me fais le devoir d'adresser des félicitations à toute l'équipe du cabinet Patrick Laurent, particulièrement son PDG, l'estimable confrère Maître Patrick Laurent, d'avoir pensé à initier une telle activité et surtout d'avoir maintenu la pérennité de cette activité en dépit de multiples obstacles. Mes très chers amis, cette année, comme on le voit, le thème central de la 8e édition du Salon est on ne peut plus significatif.
significatif, mais aussi d'actualité, dans la mesure où l'on peut affirmer sans embâche que la société haïtienne, notre société à nous, traverse une profonde crise caractérisée par des contradictions principales, caractérisée par des contradictions secondaires, engendrant des conflits à tous les niveaux, accompagnés d'un phénomène, bien sûr, d'intolérance, de criminalité et de violence généralisée. Sans risque de nous tromper, nous pouvons dire qu'aujourd'hui, qu'aucun secteur n'est épargné. Cependant, à bien analyser, nous devons reconnaître, et ceci n'en déplaise aux autres, que la solution finale à ces conflits, qu'ils soient d'ordre politique, qu'ils soient d'ordre social, qu'ils soient d'ordre religieux, qu'ils soient d'ordre administratif ou professionnel, doit passer d'abord par la voie de la négociation. La médiation, les pourparlers, le dialogue ou bien le chita parler, car la négociation est une alternative à la violence. Nous autres avocats, avocates, professionnels du droit de façon générale, nous nous accrochons toujours à ce vieil adage, l'arme de la dialectique, la bataille des idées, pour reprendre la formule de notre bâtonnier assassiné le 28 août 2020. Je veux parler de Maître Montfleury d'Orval. C'est pourquoi l'OPC, en sa qualité d'institution nationale de protection et de promotion des droits humains, est heureux d'assumer son rôle de coordonnateur scientifique de cette 8e édition, placée cette année sous le thème « Les avantages de la médiation dans la résolution des conflits ». Nous espérons donc que les exposés scientifiques et les débats académiques qui vont être suivis pourront faire avancer grandement cette méthode que nous devons expérimenter davantage en Haïti, à savoir la méthode axée sur les avantages de la médiation dans la résolution des conflits, et ceci dans une perspective d'arriver à une société beaucoup plus pacifique, ou bien d'arriver à une société pacifique et une société plus soucieuse du respect des droits humains. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Protecteur. Encore une fois, je renouvelle que nous sommes aujourd'hui sous votre protection. Et sans plus tarder, nous appelons Maître Augustin, qui représente le barreau de Port-au-Prince et qui va parler au nom de la bâtonnière de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince. Maître Augustin, Rosebert Augustin, vous avez la parole. C'est un plaisir, un honneur d'être là aujourd'hui. Je représente la bâtonnière qui a été empêchée et je porte sa parole aujourd'hui. Il est possible de résoudre amiablement et sainement des conflits. Cela peut paraître ironique dans un pays toujours en crise. La solution satisfaisante à un conflit peut être trouvée par la négociation. Oui, cela est possible. Cette négociation entre des parties en conflit, lorsqu'elle est facilitée par l'intervention d'un tiers indépendant, neutre et impartial, s'appelle la médiation. Certains médiateurs très expérimentés, dont Thierry Garbi, n'hésitent pas à parler d'effet magique de la médiation. Ce n'est pas un terme
pourtant scientifique. Il affirme qu'il y a effet magique car en présence d'un tiers, les deux parties ne peuvent plus avoir la même agressivité. Ils ne peuvent plus être aussi agressifs l'un envers l'autre. La relation va de ce fait se trouver pacifiée, d'où l'effet magique. Le barreau de Port-au-Prince félicite les organisateurs du Salon du droit pour le thème retenu pour la 8e édition du Salon du droit. Ce sera l'occasion pour les avocats, pour les étudiants, de réfléchir pendant toute la durée de cet événement au mode alternatif de résolution des différends, surtout dans un contexte où l'accès aux juges étatiques est entravé par des crises récurrentes. La situation sécuritaire est aussi une crise en soi actuellement, spécialement pour les avocats qui n'ont plus accès au palais de justice. Le palais de justice, comme vous le savez sans doute, abrite le tribunal de première instance et le parquet. Il s'agit d'une violation du droit à l'accès aux juges et à la justice. Donc, l'attrait des modes alternatifs de résolution des différends est évident, surtout dans le contexte que nous vivons actuellement. Mais la médiation est aussi très attrayante, même en dehors d'une justice, même en l'absence d'une justice défaillante. Les avocats ont intérêt à se réinventer et à se former à ce processus. Vous connaissez et sans doute l'adage « un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès ». L'adage est bien connu. Certes, ce mode amiable de résolution des conflits exige que l'avocat remplace sa combativité, sa pugnacité, qui est essentielle pour un procès devant le juge étatique, par de la souplesse et un talent pour la communication. Mais l'avantage qui en est retiré est bien grand. La souplesse, la rapidité, un conflit mieux géré, des relations maintenues. Donc, le rapport au conflit se modifie. Et l'avocat aussi doit, dans ce cas, modifier son rôle et sa relation à son client. La médiation peut prendre plusieurs formes et le programme qui est préparé et présenté dans le cadre du Salon du droit prend ces différentes formes en considération. Donc, elle peut être judiciaire, elle peut être conventionnelle. Les avocats sont familiers à la médiation judiciaire, notamment dans le cadre des procédures de divorce et en matière de conflit de travail. La médiation, elle peut être conventionnelle et les avocats d'affaires commencent de plus en plus à se familier à ce mode de résolution des différends. Le barreau est extrêmement honoré d'être le partenaire du Salon du droit pour cette 8e édition. Donc, au nom du Conseil de l'Ordre des avocats de Port-au-Prince, je remercie encore une fois les organisateurs, Maître Patrick Laurent, d'avoir pensé au barreau et je vous souhaite à tous une bonne participation. Merci. Merci, Maître Augustin. Maître Patrick Laurent l'avait dit, à la 3e édition du Salon du droit, il a été notre consultant. Et si cet événement a pris cette envergure, c'est grâce à lui. Et c'est la meilleure personne, la personne la mieux placée pour vous souhaiter la bienvenue. Monsieur Pradel Henriquez, ministre de la Culture et de la Communication, je vous cède le lutrin. Monsieur le Premier ministre, je vous ajoute
Merci d'être là. Monsieur le ministre en charge des élections et qui a dû se déplacer, mon collègue Mathias Pierre, Madame Rosanne Auguste, elle est là, ministre aussi, ancien ministre. Monsieur le directeur du cabinet Patrick Laurent, le directeur général, mon ami Patrick Laurent, Madame le bâtonnier de Port-au-Prince, Monsieur le protecteur du citoyen, Madame la directrice générale de l'OPC, Madame la directrice du bureau des droits d'auteur n'est pas là malheureusement, Émilie Prophète, Monsieur le DG de l'autorité portuaire nationale, Mesdames, Messieurs les exposants professionnels du droit, Mesdames, Messieurs de la presse, mon ami Jacques Desrosiers, il est là, il n'est pas là pour l'OPC mais il est là pour la JH. Chers participants, Mesdames, Messieurs, alors il faut dire que je suis très fier d'être une nouvelle fois au Salon du droit. Et comme l'a dit Maître Patrick Laurent et Madame, quand Maître Laurent m'a parlé du Salon du droit, j'ai tout de suite fait allusion au salon littéraire que peut-être vous connaissez du XVIe siècle, qui ont pris naissance au XVIe siècle, mais qui ont surtout émergé au XVIIe siècle. Les salons, le mot salon, en réalité, il ne faut pas l'oublier, est à l'origine de tous ces lieux de création. C'était d'alors des lieux de création, et de création littéraire, d'échange aussi sur les œuvres. Et nous connaissons bien ceux qui ont fait le XVIe, ceux qui ont étudié le XVIIe siècle littéraire, connaissent très bien les salons célèbres. Et donc, pour moi, c'est cette allusion c'est ce qui m'est venu à la tête quand Maître Laurent me parle de salon du droit, comme un lieu de création, un lieu de réflexion sur le droit. Et j'ai tout de suite fait ce lien avec la culture. Tout ceci pour vous dire que j'ai un plaisir d'être avec vous ce matin pour soutenir cette 8e édition du Salon du droit, organisée par le cabinet Patrick Laurent. Cet événement s'inscrit sous le signe des avantages de la médiation dans la résolution des conflits. Je voudrais remercier les organisateurs avec lesquels le ministère de la Culture et de la Communication collabore depuis plusieurs années pour leur confiance et saluer l'engagement de toutes ces personnes, de tous ces partenaires mobilisés qui ont participé à la réalisation de cette manifestation, notamment l'Office de la protection du citoyen, coordonnateur scientifique de l'édition de cette année. Cela fait 8 ans, en effet, que le Salon fait la promotion du droit, une de ses priorités. Il réunit une multitude de professionnels du droit dans des domaines divers, les cabinets juridiques, les institutions publiques, les jeunes, les écrivains, autour d'une même ambition. Si je suis parmi vous aujourd'hui, c'est parce que je partage cette ambition. Et parce que, comme vous toutes, comme vous tous, qui avez mis votre talent, votre carrière et votre engagement au service du droit, je crois en son influence décisive et en son rôle fondateur dans la vie de chacun d'entre nous. Ma conviction profonde, c'est que le Salon du droit, en tant qu'élément moteur de l'état de droit, représente une initiative unique, un événement majeur, un puissant vecteur d'émancipation qui éveille notre curiosité dans le domaine juridique. Cette manifestation a pour objet d'informer la population, notamment la jeunesse, et de la sensibiliser aux droits et obligations de chacun, ainsi que de favoriser une meilleure connaissance du système judiciaire. En effet, si nous voulons aboutir à un monde plus juste, à des sociétés du savoir plus tolérantes, contribuer à l'épanouissement individuel et collectif de notre population, nous ne pouvons pas nous passer du rôle catalyseur et de la mission transversale du ministère de la Culture et de la Communication en matière de support événementiel. La citoyenneté globale s'apprend. Les valeurs humanistes se cultivent. Et c'est pour cela que le ministère reste une institution primordiale dans cette initiative. En outre, l'article 27 de la Déclaration universelle des droits de l'homme développe que chacun a droit à la protection des intérêts moraux et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont il est l'auteur.
Le Salon du droit intéresse le ministère de la Culture et de la Communication parce qu'il traite aussi du droit d'auteur. Et c'est ainsi qu'en 2019, sa 7e édition abordait le thème de la propriété intellectuelle, moteur de la créativité et de l'économie. Chaque année, la tenue de ce salon permet d'ajouter une pierre aussi solide que précieuse à l'édifice du droit. Aujourd'hui, cette édition se caractérise par des activités diverses qui incluent notamment la présence de plusieurs exposants évoluant autour du thème de la justice, un concours d'éloquence, les conférences et ateliers sur les bienfaits de la médiation dans la résolution des conflits. Retenez bien que le premier principal et intérêt de la médiation réside dans le fait qu'elle postule l'intervention dans le conflit d'un élément extérieur, le tiers médiateur ou conciliateur, seul capable de reformuler les points de vue des parties. C'est un processus qui se caractérise par une très grande souplesse. Et je crois que la médiation pourra contribuer à la renaissance de la loyauté et la bonne foi dans les relations sociales et commerciales, ce qui marque l'évolution espérée vers un retour aux valeurs morales élémentaires, qui se perdent d'ailleurs chez nous. Je termine en disant que depuis 8 ans, le Salon du droit offre aux Haïtiennes, aux Haïtiens, un accès privilégié au système de justice. Or, la justice constitue l'un des piliers du pacte citoyen de notre pays, de partout d'ailleurs. Elle est un rempart qui protège les personnes, garantit les règles du vivre ensemble, les droits et les devoirs de chacun, les conditions d'une société apaisée et est une réponse à la légitime demande de sécurité de nos citoyens. Nous vivons un temps accéléré où la technologie fait émerger de nouvelles questions au niveau constitutionnel. Nous traversons une période d'intense remise en cause de la Constitution de 87, qui a fait son temps. Savoir en pratiquer les souplesses et parfois la modifier, n'est-ce pas la meilleure garantie de sa pérennité pour l'avenir? Tout compte fait, le constat général est que la Constitution de 87 constitue une source d'instabilité. En premier lieu, il faut noter la tension entraînant la paralysie du pouvoir exécutif bicéphale. La tension vient de la dépossession du président de la République élu au suffrage universel, du pouvoir exécutif au profit d'un Premier ministre nommé. En second lieu, l'émiettement des partis politiques rend improbable l'existence des majorités à un Parlement bicaméral, conformément aux dispositions de l'article 137, ce qui fait de la formation d'un gouvernement un exercice incertain et périlleux. La nécessité de reconstituer une majorité pour voter la politique générale du Premier ministre et soutenir le gouvernement est à la base d'un système de troc politique. Le vote de confiance est considéré comme une propriété personnelle à vendre comme des postes au sein de l'appareil étatique. Le personnel politico-administratif ainsi recruté n'est point motivé à fournir le travail nécessaire à la réalisation des missions des pouvoirs publics en matière de régulation, de contrôle et de mise en œuvre des politiques. En troisième lieu, la décentralisation n'est pas accompagnée de mécanismes de transfert effectif de compétences et de ressources de l'État aux collectivités territoriales, départements, communes et sections communales. Celles-ci sont rendues incapables de remplir leurs fonctions de développement local. Enfin, il faut souligner la désarticulation des mandats du président de la République, 5 ans, des sénateurs, 6 ans, renouvelables par tiers tous les 2 ans, des députés et des élus des collectivités territoriales, 4 ans, ce qui nécessite des élections tous les 18 mois en moyenne. La difficulté de respecter cet agenda électoral contraignant plonge le pays dans une crise institutionnelle chronique. En fin de compte, le type d'échafaudage institutionnel crée au sommet de l'État des jeux de croisement et d'affrontement d'acteurs liés à des groupes d'intérêts divergents, dynamiques qui façonnent des logiques et des pratiques d'opposition et de sabotage vis-à-vis des objectifs gouvernementaux. Ces logiques et ces pratiques sont à la base de la faillite de l'État. L'insécurité multidimensionnelle, qui n'épargne personne, constitue une excellente illustration de cette rupture de l'ordre public. La réponse à ces contradictions, tel est l'objectif qui a été poursuivi par le comité consultatif, lequel a fait preuve de réalisme et de pragmatisme. Depuis le 2 février 2021, un avant-projet est mis en consultation. Une deuxième version intégrant les recommandations recueillies. Je saisis l'occasion pour féliciter tous les acteurs ayant bien voulu participer à cet exercice d'intérêt public. Lorsqu'une nation va mal, ce sont ses filles et ses fils qui doivent se mettre
ensemble pour trouver les solutions nécessaires. C'est le moment d'enterrer la hache de guerre, de mettre de côté les antagonismes qui nous divisent et de trouver ensemble un modus vivendi, un modus operandi. Et c'est cette attitude que beaucoup d'entre nous ont su adopter. Je ne terminerai pas non plus sans souhaiter que notre collègue Maître Demosthène, qui est kidnappé, comme beaucoup l'ont dit ici, dans cette salle, nous avons vu que depuis quelque temps, le kidnapping est devenu une entreprise, une industrie. Et je disais récemment, le grand danger qu'il y a, que ça devienne beaucoup plus que l'industrie, que ça entre dans notre culture. Parce que c'est ça aussi la culture, quelque chose qui entre et qui ne sort pas, et que finalement, avec lequel il va falloir s'habituer. On ne pourra plus s'habituer au kidnapping. Nous souhaitons que Maître Demosthène soit libéré. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Nous accueillons le docteur Élie Lorieux, que, s'il le permet, je lui demande d'effectuer une césarienne parce que vous avez 3 minutes. Monsieur le ministre, monsieur le protecteur du citoyen, monsieur le protecteur adjoint, mesdames, messieurs, chers collègues, je remercie Maître Renan Hédouville, je vais être bref, ainsi que le cabinet Laurent, Maître Laurent, de m'avoir invité à cette manifestation professionnelle et d'y avoir associé les collègues du CREFI. En mars 2020, l'OPC et le CREFI ont signé une convention de collaboration en faveur de la médiation comme démarche privilégiée d'anticipation et de résolution pacifique de conflits. Le CREFI, en tant qu'institution universitaire, donc de recherche, de formation et d'expertise, offre des formations de haut niveau en médiation. Des masterisants, des doctorants et des enseignants-chercheurs au CREFI ont récemment porté une publication collective en collaboration avec des partenaires européens parue à Paris en novembre 2020, intitulée « Médiation en Haïti, contexte et pratiques plurielles ». Un colloque scientifique international sur des questions de violence, de médiation et de citoyenneté responsable est à l'étude pour la fin de l'année 2021, avec bien sûr l'OPC, auquel vous êtes conviés, le cabinet Laurent et les autres acteurs, comme partenaires scientifiques, techniques, professionnels, en soutien à cette manifestation scientifique qui devrait sortir une publication collective internationale. Nous prenons donc plaisir ce matin à participer au lancement de la 8e édition du Salon de droit à Port-au-Prince. C'est aussi l'occasion pour nous de féliciter à nouveau Maître Laurent et ses collègues, Maître Hédouville, protecteur du citoyen, ainsi que ses collaborateurs, particulièrement M. Auguste, pour la vitalité de leur engagement en faveur du droit, de la justice, des droits de l'homme, du citoyen et surtout de ces initiatives de diffusion, de promotion du droit. La fidélité de cet engagement, à travers déjà cette 8e édition, témoigne de cet effort professionnel et citoyen d'accompagner la jeunesse haïtienne par l'éducation et la formation, par l'exemple de votre persévérance. Nous autres psychologues, pédagogues, nous savons que rien ne pénètre aussi profondément l'esprit que l'exemple en tant qu'apprentissage social vicarien au sein de Bandjoura. À propos de la médiation, je commencerai dans mon bref propos par une sorte de légende anodine, apparemment sans rapport avec la médiation qui nous réunit ce matin à l'occasion de cette 8e édition du Salon de droit. Il s'agit de la légende oedipienne.
Je terminerai par un SOS. Pour revenir à Oedipe et aller vite, il est pourtant un concept important, crucial de la psychanalyse pour une étiologie de l'enfermement de la violence fondamentale et pour comprendre le paradoxe de ce besoin consubstantiel à notre profonde humanité, cette exigence socialisante de vivre ensemble. De quoi s'agit-il? Le mythe oedipien est issu de la Grèce antique. C'est une tragédie de Sophocle. En résumé, Oedipe est un héros grec apprécié, mais prédestiné, selon l'oracle de Delphes. Il devient roi de Thèbes après avoir vaincu le Sphinx. Il tue son père et épouse sa mère. Parricide et incestueux, il ne peut supporter cette malédiction. Il se punit lui-même en se crevant les yeux pour ne pas voir ce qu'il a fait. Oedipe exprime le fantasme du pouvoir au cœur de l'homme, ce désir de domination, de puissance exclusiviste. Pour reprendre le psychanalyste Nassio 2005, l'Oedipe est le douloureux et initiatique passage d'un désir sauvage, d'une violence fondamentale, d'un instinct de puissance, le phallus, à un désir socialisé et l'acceptation tout aussi douloureuse que nos désirs ne sauront jamais se satisfaire totalement. Et voilà donc, en fait, le principe de la médiation. Il faut donc que nous apprenions à nous donner des limites éthiques et axiologiques, des valeurs qui définissent notre humanité profonde. Autrement, c'est la déshumanisation. À vouloir tout gagner, on risque de tout perdre. C'est le principe de la médiation. C'est donc en ce sens que le mythe oedipien indique la nature de l'acte de médiation comme la voie de la maturation des désirs canalisés vers une recherche de compromis acceptables pour des parties en conflit ou susceptibles d'être en conflit. Elle est fondée sur la bonne foi, la confiance et le compromis respectueux des intérêts réciproques. Dans cette perspective, la posture du médiateur est celle d'un facilitateur d'une communication transparente, fondée sur la responsabilité d'une éthique, voire une éthique de la responsabilité, alimentée par des valeurs liées au respect du droit, à l'autodétermination des parties, qui s'engagent souverainement dans une démarche de concession mutuelle pour résoudre à l'amiable, de manière pacifique, des différends. Les disparités de vue initiales ne constituent en aucun cas un handicap à la médiation, mais, au contraire, une source d'enrichissement réciproque dans la mesure où le principe de justice, en tant qu'expression de la reconnaissance partagée des torts, des réparations possibles et du désir socialisé, structurant de vivre ensemble dans la paix, source de liberté, de bien-être et de cohésion sociale. Pour finir, je lancerai ce SOS. Sauvons Haïti. Ça paraît difficile, c'est possible et nécessaire. Ne nous voilons pas la face. Dépassons le mythe oedipien de l'enfermement de la violence fondamentale et de la répétition des cycles de la reproduction du désespoir que vive Haïti. Bon travail, merci. Merci, Dr. Lorieux, et nous saluons la présence de la directrice du Bureau haïtien des droits d'auteur, Maître Émilie Prophète, et la 7e édition, le Bureau haïtien des droits d'auteur a été le coordonnateur pédagogique. Au risque que le président de la Fédération porte plainte
contre moi et que je sois sanctionnée par mon bâtonnier, Maître Milon, bâtonnier de l'ordre des avocats de Petit-Goâve, Maître Létang, vous avez un délai de 3 minutes pour intervenir, sinon vous serez forclos. La justice est-elle dans la punition? La figure du juge s'est construite sur la nécessité d'instaurer un pouvoir indépendant et impartial, dont le rôle est d'appliquer la loi et de trancher les différends inhérents à la condition humaine. Cette figure est aujourd'hui incontournable et représente un maillon essentiel dans la conception même de l'état de droit. La justice est là pour mettre en scène les oppositions. Organisée autour de nombreux principes, notamment celui du contradictoire, elle offre des garanties aux différentes versions d'une même réalité pour s'exprimer et s'opposer à égalité. Ce système ne cesse cependant de dévoiler ses limites. L'exaltation de la confrontation entre les parties, le pouvoir d'imposition du juge qui les place dans un rôle de mineur, les discriminations sociales évidentes qui guident la nature des décisions traduisent la tension permanente dans toute société démocratique entre liberté, égalité et maintien de l'ordre public. Ces tensions sont à l'évidence exacerbées en Haïti. Alors que le système judiciaire noyé sous les dysfonctionnements parvient à peine à organiser l'injustice, institutionnalisant en réalité l'arbitraire et le clientélisme. On ne peut s'en cacher. La justice haïtienne n'est pas aujourd'hui digne de la confiance des justiciables. Incapable d'intervenir pour stopper le cycle des abus et de la violence, elle ne cesse de creuser le fossé des inégalités sociales et de l'impunité. Ces problèmes ne datent malheureusement pas d'aujourd'hui. Depuis l'indépendance, le système judiciaire a été perçu comme un élément d'imposition extérieure et les populations n'ont cessé de jouer avec lui un jeu ambigu d'intérêt et de défiance. Plusieurs anthropologues et historiens ont mis en valeur le développement du droit informel et les pratiques coutumières de résolution des conflits qui se sont progressivement enracinées dans l'organisation traditionnelle de la Cour. Force est cependant de constater que ces pratiques parviennent de moins en moins à solutionner les conflits, dépassés par des formes bien plus violentes et incontrôlables de vengeance privée et de lynchage public. S'il ne faut pas cesser de s'engager pour améliorer notre système judiciaire et s'assurer qu'il se mette réellement au service du public, il est aujourd'hui vital pour notre société d'inventer les nouveaux espaces de résolution des conflits. Que propose la médiation, qui fait preuve d'une grande vitalité dans les systèmes juridiques qui nous entourent? Un dispositif propice à rétablir le dialogue, en recréant du lien, en incitant des personnes qui n'ont aucune envie de s'entendre et de se mettre d'accord à ses côtés. Le rôle du médiateur est très particulier. Capitaine sans pouvoir de décision. Il n'est pas là pour trancher, mais pour aider les partenaires de la médiation à mieux percevoir les nœuds du problème en identifiant les intérêts en présence afin d'esquisser des pistes de solution. S'il n'est pas décisionnaire, le rôle du médiateur est très actif. Il doit guider le processus, formaliser et sécuriser l'éventuel accord qui en découle. Pour réussir, la médiation demande beaucoup de professionnalisme et la définition du cadre strict adossé à des règles éthiques et déontologiques. En Haïti, ces formes alternatives de règlement des différends sont portées avec un certain succès en matière commerciale par la Chambre
d'arbitrage et de conciliation. La médiation a également fait l'objet de plusieurs expérimentations au sein des barreaux de la République, notamment à travers les différents bureaux d'assistance légale mis en place avec l'appui de partenaires techniques et financiers internationaux. Les avocats sont en réalité habitués à proposer à leurs clients ce genre de solutions. Ne dit-on pas si souvent qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès? La Fédération des barreaux d'Haïti, FBH, a assurément un rôle à jouer dans l'institutionnalisation de ces pratiques et la sensibilisation des acteurs judiciaires à cette autre façon de pratiquer le droit. Dans ma pratique privée, j'ai eu l'occasion de m'impliquer dans un projet pilote de médiation familiale qui m'a permis d'explorer toutes les potentialités de cette technique. Le Bureau des droits humains en Haïti, BDHH, propose en effet, depuis 3 ans, dans le cadre de son programme d'assistance aux femmes victimes de violences, un espace de dialogue en marge des procédures en pension alimentaire portées par l'équipe juridique. Nous avons pu, à cette occasion, remarquer les nombreux avantages qu'offrait cette alternative consensuelle. Contourner l'embouteillage des dossiers au tribunal, réduire le temps et les coûts de la procédure, épargner aux parties la confrontation si rude avec l'espace judiciaire. Si les engagements pris dans le cadre des accords ne sont pas toujours respectés, ils sont souvent mieux acceptés et permettent de restaurer un cadre familial positif qui s'inscrit assurément dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Tous les conflits ne peuvent cependant se résoudre par le dialogue. Comme le disait Lacordaire, entre le fort et le faible, entre le riche et le pauvre, entre le maître et le serviteur, c'est la liberté qui opprime et la loi qui affranchit. La question s'est posée à plusieurs reprises lorsque des dossiers civils de pension alimentaire se transformaient sous nos yeux en dossiers pénaux de violences conjugales. Peut-on encore concilier des parties dans ce cadre? Pousser à la réconciliation à l'entente des femmes battues? C'est toute la problématique de la médiation pénale qui est posée. Si elle se pratique parfois de manière artisanale dans nos tribunaux à l'initiative notamment des juges de paix et des parquets de la République, la réforme pénale en cours propose d'y accorder une place. Il me semble que c'est une question parmi bien d'autres à débattre et à approfondir. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de la cérémonie d'ouverture du salon et le ministre de la Culture vous a déjà souhaité bienvenue.